Cette destitution, d'abord, est-ce qu'elle est souhaitée par le peuple? Est-ce que c'est le Brésil tout entier qui réclame l'éviction de la présidente? Ou est-ce que c'est un calcul politique de la droite qui veut revenir au pouvoir? Probablement pas. Je crois que ce n'est pas tout le pays qui réclame effectivement cette destitution. Si vous voulez, rappelons les faits, d'abord la base juridique de cette procédure est assez faible, et en réalité l'avocat général l'avait souligné. C'est une procédure politique, pas judiciaire, et le motif de cette procédure, c'est tout simplement ce qu'on appelle maquillage des comptes publics. En France, on appellera un cavalier budgétaire, tout simplement. Elle n'est pas accusée de corruption? Pas du tout, d'aucune manière. C'est ça le paradoxe, c'est qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a laissé faire la police fédérale et le ministère de la Justice faire leur boulot. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, toutes les affaires de corruption sont remontées jusqu'au plus haut niveau du gouvernement et des partis politiques. Et derrière, si vous voulez, tout cela, il y a un jeu politique et institutionnel au Brésil extrêmement compliqué, un tissu politique très fragmenté, et surtout les hommes politiques qui sont effectivement achetés par un système de vote, de corruption et de clientélisme. Donc il y a ça, c'est le fond derrière tout cela. Et puis il y a aussi en effet des mécontentements politiques et économiques, parce qu'il y a une récession économique importante, et qu'il y a aussi des tensions au sein du parti, bien entendu, avec en toile de mire, si on peut dire, la présidentielle de 2018. Mais la procédure se poursuit, c'est-à-dire que c'est transmis au Sénat, majorité simple, et Michel Temer, qui est le vice-président, qui est lui-même impliqué dans des affaires de corruption, pourrait prendre effectivement la succession à partir du 10 mai. Et à ce moment-là, pendant 180 jours, Dilma Rousseff est suspendue. Avec une commission d'enquête qui va étudier son propre cas, sachant que le successeur, celui qui prendrait la suite, s'il lui-même était impliqué dans l'affaire, ça serait Eduardo Cunha, qui n'y est plus ni moins que le président de la Chambre des députés, qui est encore plus impliqué dans des affaires de corruption, relevant de 5 à 50 millions de dollars. Dans notamment le scandale Petrobras. Dans les Panama Papers en particulier. Dilma, c'est l'héritière de Lula. Elle était très populaire au début de son mandat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La situation économique, sa personnalité aussi, sa façon de présider le pays? Je crois que c'est une méthode de gouvernement qui est assez autoritaire, en effet. Ce n'est pas une politicienne traditionnelle. Elle n'a jamais été élue avant d'être élue président du Brésil, à la différence du reste de la classe politique. Usure du pouvoir, parce qu'il y a 14 ans de pouvoir du PT avec toutes ces affaires de corruption. Je crois qu'il y a aussi des récessions économiques, des inflation, taux de chômage, tensions dans le pays, et donc une insatisfaction croissante. Mais quand on a entendu tous les témoignages des députés dans la nuit, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on lui reprochait tout et son contraire. Ils sont exprimés un par un, à chaque vote. Est-ce qu'il y a un risque que la situation dégénère? Vous parliez de tension. Est-ce que la suite, c'est peut-être des violences, des manifestations violentes dans le pays? Des manifestations, il y en aura certainement, parce que les syndicats sont mobilisés. Il y a un risque de chaos vraiment dans le pays? De chaos, de violence, en tout cas probablement, en tout cas de manifestations importantes. Ce n'est pas un pays violent sur le plan de l'histoire politique du Brésil. Il n'y a jamais eu de révolution au Brésil. La proclamation de l'indépendance est faite sans violence majeure. Proclamation de la République aussi. C'est donc un pays, en tout cas, qui est capable de se soulever, en tout cas pour des causes comme celle-là. Il faudra surveiller aussi les réactions des pays voisins. Et ça sera très intéressant d'observer la réaction de Washington. Car Temer pourra effectivement constituer son gouvernement très vite et prendre des mesures économiques, y compris s'agissant de secteurs économiques stratégiques qui pourraient être éventuellement privatisés. Et je crois qu'il y a des enjeux économiques derrière tout cela, très importants à surveiller, notamment... Et y compris d'ailleurs avec l'Europe et avec la France. Le Brésil est un partenaire privilégié. Merci beaucoup.